Le Seigneur te déclare, n'aie pas peur, je t'ai libéré, je t'ai engagé personnellement, tu m'appartiens. Ésaïe 43, 1. Nous n'avons pas besoin de le supplier, de nous laisser entrer dans sa demeure. Nous faisons déjà partie de sa famille, nous avons libre accès à sa maison, celle qui construit et s'agrandit chaque jour. Le Messie nous a réconciliés afin qu'il n'y ait plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs. Il a démoli le mur qui nous séparait et aboli la loi, qui, avec son fardeau de règles inutiles et de notes superflues, était plus un obstacle qu'un encouragement. Puis, il a repris tout à zéro, il créa un genre d'humain très différent, donnant l'occasion à tous d'un recommencement profond. Christ nous a tous réunis à la croix en mourant pour nous. La croix nous a forcés à nous unir et à rejeter notre hostilité innée. Christ est venu prêcher la paix à tous. À travers lui, nous bénéficions de la présence du même esprit. Et nous avons tous accès au Père de la même manière. Ce n'est pas trop difficile à comprendre, non. Nous ne sommes plus des exilés sans cesse en partance vers ailleurs. Ce royaume de la foi est désormais notre patrie. Nous ne sommes plus des étrangers loin de lui, nous appartenons à ce domaine, avec les mêmes endroits que les autres, d'être appelés chrétiens. Dieu est en train de bâtir sa maison, et il se sert de chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine, pour achever sa construction. Pour la fondation, il s'est servi des apôtres et des prophètes. Aujourd'hui, il se sert de nous tous, intégrant chacun d'entre nous, brique après brique, pierre après pierre, à la construction qui repose sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ et qui maintient l'unité entre nous. Nous voyons son œuvre s'élaborer jour après jour en un temple bâti de ses mains, nous tous intégrés en lui, un temple dans lequel Dieu se sent bien chez lui. Éphésiens 2, 15, 22. Lui appartenons, nous, ou doutons-nous encore de notre identité?